Chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. C'est toujours avec un cœur joyeux que nous étudions chaque semaine avec vous une nouvelle leçon. Et cette semaine encore, nous allons étudier dans le questionnaire titré Job. Et la leçon a pour titre Lueur d'espoir. Et avant même de débattre ce titre que nous avons choisi, comment a été votre semaine, Dr Michel? Ça a été une semaine ponctuée de fatigue et de mauvaises nouvelles aussi dans la famille. J'ai appris hier qu'il y a un cousin qui nous a laissés. Oh, sympathie, alors je ne savais pas ça. Merci. Alors, c'est ça, ça a été les 24, entre vendredi et samedi, ça a été très difficile. Donc, c'est jamais facile. C'est en Haïti ou à New York. À New York, ok. C'est ça. Mais sinon, comme dit Job, au milieu des difficultés, que peut-on faire? Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu qui est le souverain de l'univers, qui peut mettre fin à la vie sur cette terre et qui, dans la mesure de l'obéissance et de l'espoir, nous pensons que nous allons revoir les nôtres un jour. Alors, toute gloire soit à lui. Comment a été ta semaine, Père? Ma semaine a été très bien et comme vous le savez, j'ai fêté mon anniversaire cette semaine. Formidable. Ouais. Bon anniversaire. Ouais, merci. Et vous voyez que je rajeunis un peu. Okay. Ça devient beaucoup plus gris. On aura toujours l'âge de son cœur. Oui. Ouais. Alors, cette semaine, on va étudier la leçon 9. On poursuit notre série d'études dans le livre de Job. Et le titre qu'on a choisi, bon, l'auteur a titré la leçon 9 Intimation d'espérance. En anglais, on dit Intimations of Hope, mais il y a d'autres versions sur le net. On a vu qu'il y a d'autres qui ont titré ça Espérance contrefaite. Mais nous, vous avez suggéré qu'on choisisse ce titre, Lueur d'espoir. Pour quelle raison? Mais avant tout, est-ce que vous pouvez prier? Ah, bien sûr. Yeah. Notre Père des cieux, Dieu souverain et seul vrai Dieu de l'univers, toi qui nous as créés, nous voici devant toi. Nous ouvrons entièrement notre cœur, la porte de notre cœur à toi. Et nous t'invitons, selon ta promesse, à entrer en nous, à changer notre cœur et donner ce cœur de chair que tu nous as promis, rempli de ton esprit, qualifié pour te servir. Nous venons avec nos familles, nous venons avec les amis qui nous écoutent. Fais que, Père, qu'à l'écoute de cette parole, ton esprit trouve le cœur de chacun de nos amis, bénisse leur famille, guérisse leurs maux, soulage leur douleur et fais que cette parole soit le véhicule par lequel tu te révèles à tes enfants et tu les conduis tous hors de Babylone. Conduis-nous tous hors de Babylone et aide-nous à faire ta volonté en toutes choses. Que la gloire soit à toi, Père, de tout ce que tu fais dans notre vie, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Encore une fois, chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Avant de laisser la place à Dr Michel de répondre à la question qu'on avait posée, pourquoi on a choisi ce titre aujourd'hui, nous devons rappeler aux amis que chaque vendredi soir, nous avons la leçon en direct sur YouTube Live, sur la chaîne du Foyer Chrétien, et aussi sur la radio, sur le www.lefoyerchrétien.com et sur Audionaut. Alors, Dr Michel, pourquoi vous avez choisi Lueur d'espoir? Parce que j'ai constaté parmi les titres qui existent, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les faux amis. On a fait la traduction littérale de l'anglais au français. Et quand on regarde à l'intérieur de la leçon, on va le faire d'ailleurs, on va attirer l'attention de nos amis sur les différentes leçons de chaque jour. Et on constate que ça ne peut pas être de fausses espérances parce que les amis de Job qui
d'éviter les faussetés, n'apportaient pas de l'espérance à Job. Ils sont arrivés pour l'écraser. Et l'espérance de Job était fondée sur, et c'est ça le verset 13, le verset 16 du chapitre 13 du livre de Job, est fondée sur sa relation avec le Dieu très haut, le seul Dieu, le Dieu souverain de l'univers, et cet espoir ne peut pas être faux. Et il y a dans le comportement de Job, il y a dans la révélation de cette parole des indications claires qu'il y a de l'espoir. Et c'est ces indications-là que nous explorons, entre autres, dans la leçon de cette semaine. Que le corps peut mourir maintenant, mais l'âme ne va pas mourir. On va y arriver tout à l'heure. Et Job a soulevé cette question. Mon corps peut mourir. Le Dieu Tout-Puissant peut choisir de mettre fin à mon expérience terrestre. Mais mon âme survivra. L'âme ne meurt pas. L'âme va mourir seulement à la seconde mort. Mais avant cela, mon âme ne va pas mourir. Je fais une expérience ici. Tant et aussi longtemps que je mène une vie d'obéissance au Dieu Tout-Puissant, j'ai l'espoir que mon âme vivra éternellement. Voilà le fondement de l'espoir. Alors, ça ne peut pas être le faux désespoir. Alors, nous avons, sur cette base-là, sur la base de ces considérations-là, qui est très en ligne avec les textes choisis pour la leçon de cette semaine, nous pensons qu'il faudrait dire lueur d'espoir. Voilà. Okay. Bon, avant de développer la leçon, Dr Michel, je dois vous dire qu'on a reçu une multitude de questions cette semaine. Et les amis ont interagi beaucoup avec nous. Nous voulons saluer certains amis qui nous ont écrit, qui ont envoyé des mots d'encouragement. Il y a quelqu'un de Burundi. Je connais le Burundi parce que j'y étais. J'avais même habité là un certain temps. Je serais invité à la région. Ouais. Mais surtout à la capitale, Bujumbura. Okay. Ouais, mais le frère s'appelle Atejeki Mana William. Okay. Il nous dit qu'il nous suit à Sibitoke au Burundi. Salut mon frère. Ouais. Salut frère William. Et il y a aussi la sœur Anna Yeboah. Elle écrit en anglais, I always follow this and it's really helping me. Praise the Lord, sister. Je pense qu'elle comprend le français, mais elle écrit en anglais. Praises be to the Lord. Il y a aussi la sœur Héloïse Ange et aussi la sœur Marie qui n'ont pas dit là d'où elles nous écoutent. Voici les questions qui ont été posées cette semaine. La première a été posée par Félix Duplain. Jésus, avant de partir, a promis le Saint-Esprit, mais je constate qu'on est plus focalisé sur les prophètes ou la servante du Seigneur. Pouvez-vous me répondre? Je suis de la Martinique. Je fais le même constat. Et je pense que la sœur a bien vu dans son observation. C'est un frère. Oh, c'est un frère. Ok, excusez-moi. Félix Duplain. Ok, le frère a bien vu. Parce que, regardez, au moment où Yahushua, le Messie, allait partir, il a promis qu'il enverrait le consolateur, l'esprit du Dieu vivant. Il n'avait pas promis le Saint-Esprit. Ça, c'est une terminologie catholique, une terminologie du paganisme, ou bien l'Esprit Saint. Ça n'existe pas. Il a promis le consolateur, l'esprit du Dieu vivant. Alors, nous prions, nous nous adressons au Père en son nom. C'est ce qu'il a dit. Il faut bien suivre l'enseignement. Nous nous adressons au Père en son nom et nous demandons le don de son esprit. Et il nous donne son esprit qui nous guide dans toutes ses voies. Et il a insisté pour dire jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé parce que il faut demander l'essentiel. Et comme le frère l'a observé, nous passons notre temps à discuter de l'accessoire, de ce qui paraît, comme la prophétie l'a prédit d'ailleurs, à discuter de l'accessoire, ce qui ne fait pas la force, et nous négligeons la force, et notre capacité à servir le Dieu Tout-Puissant ne viendra pas de nous-mêmes, ne viendra pas de notre sagesse, de notre intelligence, de notre savoir. Comme le Messie l'a enseigné dans Jean chapitre 15, notre capacité à observer le commandement du Dieu Tout-Puissant nous sera communiquée, selon sa promesse, par son esprit quand il vient.
C'est pour ça que notre prière chaque jour, c'est de demander que le Tout-Puissant nous donne son esprit pour nous guider dans toutes ses voies. Voilà l'essentiel. Alors, mon frère, je suis d'accord avec toi. On est obligé de discuter de ces choses, de répondre à des questions. Mais l'essentiel, c'est de prier au nom de Yahushua pour recevoir l'esprit de vérité, le consolateur. Voilà. La deuxième question est posée par Chantal Basset. Pourquoi entend-on les adventistes dire que la théorie de la rétribution est fausse? J'ai le sentiment qu'ils font mentir la Bible et qu'ainsi ils commettent la même faute que les amis de Job, mais dans le sens opposé. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Très bien compris la question. Et je vais lancer en l'air comme ça, dans mon incompréhension des éléments de réponse. Si ma soeur n'est pas satisfaite, c'est une soeur. Hein? C'est une soeur, oui. Si ma soeur n'est pas satisfaite, elle peut toujours clarifier pour nous. Et dans la mesure de notre compréhension, nous partageons avec lui. Je pense que je n'ai pas vu que les adventistes ont rejeté le concept de rétribution. Parce que la parole nous dit à chacun selon ses œuvres. Ce que les adventistes disent, c'est que, et ce que je pense qui est correct, c'est que je ne peux pas multiplier de bonnes œuvres pensant que à cause de mes bonnes œuvres, je vais hériter la vie éternelle. La vie éternelle, le Messie l'a dit, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Yahushua. Connaître, ça veut dire obéir, garder ses commandements, me livrer à lui, vivre une vie d'humilité, de consécration. C'est pas un service, comme on le dit en anglais, c'est un service de inside out. Il faut que mon cœur soit purifié. Je suis en son service. Il m'utilise comme un instrument, pas de façon opposée. C'est pas que je vais multiplier sans que mon cœur ne soit purifié, ne soit sanctifié. Je vais poser de bonnes œuvres. C'est ce qu'on prêche. C'est ce que je crois comprendre moi-même. Okay. Alors, si ma soeur ne le comprend pas comme ça, on pourra toujours continuer notre échange. Ok, voilà. Très bien. Troisième question, troisième question. Qu'en sera-t-il des musulmans, du bouddhisme, des religions indiennes, par exemple, au moment de l'unité des religions? Puisque, selon la parole de Dieu, il n'y aura que deux clans. Celui qui obéit au commandement de Dieu et tous ceux qui forment une coalition contre les premiers. C'est toujours Chantal Basset qui a envoyé cette question. Ok. Je ne veux pas faire de pronouncement, je ne veux pas faire prendre de décision en ce qui concerne telle ou telle religion. Je sais qu'il y a deux camps, comme elle l'a dit, et le camp de Dieu est marqué par le Messie qui est venu ouvrir une porte à travers le mur du péché, nous donnant accès au Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors s'il y a une religion qui rejette la divinité du Messie, qui ne l'accepte pas, qui le prend comme un prophète comme les autres, comme c'est le cas dans la Charte des Nations Unies, qui pense que toutes les religions se valent, ça, je laisse aux frères, aux sœurs de considérer la parole, d'analyser ce genre de position par rapport à la parole. Mais la parole a dit, celui qui ne s'assemble pas, le Messie l'a dit, celui qui ne s'assemble pas avec moi est contre moi. C'est tout ce que je peux dire. Mais ce n'est pas une religion qui va faire la différence. Il n'y aura pas d'étiquette religieuse sur ceux qui sont avec Dieu ou pas. C'est pas parce que je suis l'église adventiste ou bien je suis de tel groupe que je suis automatiquement du côté de Dieu. Ça dépend de ma position face au Dieu souverain. Mon obéissance, mon observation de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que les doctrines, les corps de doctrines auxquels je m'attache sont de bonnes doctrines ou de fausses doctrines? Si je suis dans une fausse doctrine, même si je prétends servir Dieu, je ne suis pas avec lui malheureusement. Je suis parmi ceux qui ont été trompés. Et les révélations nous disent ceux qui ont été trompés, ils sont trompés de mauvaise foi. Il y a des gens, si vous allez partageons la Bible ensemble, automatiquement c'est un péché condamnablement. Il y a des pays où la Bible ne peut pas être distribuée, comme l'Arabie Saoudite par exemple. Ok? Maintenant, ceux qui ont été trompés l'ont été de bonne foi, c'est-à-dire ils ont eu l'occasion
de vérifier l'authenticité des doctrines auxquelles ils prêtent foi, mais ils ont refusé. Vous comprenez? Alors il appartient à tout le monde de sonder les esprits, de retenir ce qui est bien. Voilà. Dans le contexte de la radiation, c'est la quatrième question maintenant, de la radiation dont nous parlions cette semaine. Bon, vous aviez déjà répondu à cette question dans la leçon 8, mais cette question était arrivée en retard, un peu en retard la semaine passée. Okay. Dans le contexte de la radiation dont nous parlions cette semaine, comment expliquer le processus proposé par Jésus dans Matthieu 18, 15 à 20, spécialement le verset 17, dernière partie. Et ce monsieur, c'est notre frère Jean-Robert Valmé, qui nous écoute à Palm Bay, en Floride. Il a dit qu'il est un long-time listener, first-time participant. C'est la première fois qu'il a posé une question, mais il écoute souvent nos leçons. Ok. Alors, on a déjà répondu. Ce que je comprends, c'est que dans l'Église, on a besoin de gens. Notre mission dans l'Église, c'est de nous encourager les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres, pas de juger. Il y a une différence entre exhortation et jugement. D'encourager, d'étudier ensemble, de prier ensemble, on s'encourage. Et ça, c'est déjà l'exhortation. Mais si quelqu'un refuse de rejoindre le train, qu'est-ce qu'on fait? On ne se réunit pas pour décider d'enlever son nom. La grâce de Dieu est toujours disponible pour cette personne. Laissez croître l'ivraie et le bon gré. Je n'ai pas l'autorité, le pouvoir de qualifier quelqu'un d'ivraie ou de bon gré, parce que le Messie m'a averti. Il y a des gens qu'on peut considérer comme l'ivraie qui sont de bon gré. Il y a des gens qu'on considère comme de bon gré qui c'est de l'ivraie. Alors, je n'ai pas le droit d'aller prendre une décision et décider, j'enlève son nom. À moins que la personne me demande, même quand la personne me demande ouvertement d'enlever son nom du livre des registres de l'Église, je dois aller encourager cette personne-là. Parce que quand il y a des moments où on passe, il y a des moments qu'on expérimente, je dirais, dans la vie, où on a envie de se déconnecter de tout. C'est notre mission d'aller encourager notre frère. C'est pour ça que l'Église a seulement besoin de gens pour encourager les autres. L'Église n'a besoin d'aucun juge. C'est ce que le Messie nous a enseigné. Mais quand les gens entendent ces genres de réponses, peut-être qu'ils peuvent dire, bon, on peut faire ce qu'on veut puisqu'il y a la grâce. À chaque fois qu'on pêche, quelqu'un va venir passer la main sur la tête, dire, bon, il ne faut pas faire ça, la grâce est là quand même. Est-ce qu'il y a une sorte de démarcation entre la grâce et la loi? Parce que, est-ce que l'Église doit aussi regarder les gens comme ça, toujours quand ils pêchent? Il faut aller leur dire, bon, la grâce est là, mais il ne faut pas continuer, il ne faut pas prendre de sanctions. Excellente considération. Il y a de ces dénominations, de ces groupements qui considèrent la grâce comme une excuse pour justifier leur rejet de la loi de Dieu. La loi de Dieu est toujours valable. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de péché non plus. La loi de Dieu est toujours là. Et chacun de nous, chaque jour, nous péchons contre l'un ou l'autre de ces commandements-là. Il y en a environ 42. Dans le canon, ici, on a 10, mais il y en a 42. Bon, alors, 42 grands principes. Bon, alors, quand on pêche contre Dieu, on viole la loi du Dieu souverain, la loi sacrée, on va confesser ses fautes. Nous confessons nos fautes. Et la loi est toujours valide. Ok? Et nous demandons la grâce de nous aider, nous demandons l'aide de Dieu pour qu'il nous aide à le servir, à obéir. Obéir signifie garder ce commandement fidèlement. En sachant que quand quelqu'un pêche, Dieu donne toujours une seconde chance dans la mesure de l'intégrité et de la sincérité du cœur de la personne. Et même quand nous n'étions pas sincères, nous n'étions pas intègres, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il ne nous a pas radiés. Le Messie est venu mourir pour nous convaincre de la nécessité de le suivre et de la bonté de Dieu. Voilà. Mais ce n'est pas un genre de service tout est bien. C'est pas ça. C'est pas le tout est bien là. Tout ce qu'on fait, on justifie. C'est moi qui ai péché automatiquement, ça se justifie. Non. C'est mon frère, ma soeur qui est tombé et qui a besoin de mon aide pour qu'il soit relevé, pour qu'elle soit relevée de sa situation et continue à marcher. Voilà. Et la cinquième question. Jésus a dit, mon peuple va périr par faute de connaissance. Est-ce que c'est le manuel de l'Église qui dit qu'on peut retirer le nom d'un frère dans le registre de l'Église? Si c'est oui, est-ce que le manuel a été inspiré
par l'esprit ou la chair? D'après vous, un pasteur adventiste est-il un gestionnaire de la mission, de la conférence générale ou bien un berger? Merci pour... Son nom c'est Paul Louis depuis Montréal. Le pasteur, c'est un berger, c'est quelqu'un qui accompagne. Et le berger a la responsabilité de voir si toute la bergerie, si le troupeau est bien rassemblé dans la bergerie. Et il va chercher avec gentillesse, avec courtoisie. Tout comme le Messie a été chercher la brebis égarée, il l'a porté tout près de son cœur, sans jugement. Il n'y aurait pas demandé qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu es là. On va convoquer le comité. Il l'accompagne. J'ai récemment examiné le manuel, la version anglaise du manuel de l'Église. Je ne vois pas ce zèle pour chasser les autres. Je ne le vois pas. Et alors, je ne sais pas, je n'ai pas lu la version, je n'ai jamais lu en fait, pas je n'ai jamais, ça fait longtemps que je n'ai pas lu la version française. Je ne sais pas quelle modification a été apportée, quelles modifications ont été, je devrais dire, apportées à la version française pour accommoder des conceptions culturelles. Mais par contre, j'ai bien dit accommoder des conceptions culturelles. Mais par contre, le manuel de la version anglaise que j'ai récemment examiné ne pousse pas nécessairement les frères à prendre des mesures pour chasser les autres. Voilà. À moins qu'il y ait des problèmes de traduction, parce que même ici, vous voyez, avec la brochure de l'école du sabbat, dans le questionnaire, on voit que, par exemple, avec le titre de la leçon d'aujourd'hui, voilà. Intimations of Hope, Intimations of Hope, on a traduit ça mot à mot dans quelques autres versions. Et là, on voit que le titre ne faisait pas de sens avec le développement voilà. de la leçon. Voilà. Ouais. C'est pour cela que quand on lit, on doit peut-être lire dans plusieurs versions pour voir ce qu'on veut dire. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. 6e question. Où peut-on trouver Yeshua dans la Bible? Quelle est la signification? C'est Noéline Condère. Mais si elle veut, elle peut toujours regarder la leçon du trimestre, la leçon 7 du trimestre passé qui est postée sur le site du Foyer chrétien ou sur la chaîne YouTube qui est titrée « Le Christ désirait leur bien ». Voilà. L'Église et la communauté. C'était le titre du questionnaire. Alors, dans cette traduction européenne, c'est pour ça que j'encourage mes frères à questionner sérieusement la version européenne de l'Évangile. Dans cette version européenne, qu'ils ont pris du grec le grec qui a massacré littéralement la version originale, ils ne vont pas retrouver Yahushua. Il faut retrouver maintenant, rechercher en ligne, je pense. En anglais, c'est disponible gratuitement. On peut télécharger la Bible hébraïque avec le nom original de Dieu, les noms restaurés. Ok, c'est en anglais, mais je n'ai pas vérifié si la version française existe. Il faut aller chercher la Bible hébraïque en ligne qu'on peut télécharger et qu'on va voir, et on ne va pas retrouver le nom Jésus, ce nom grec-là, cette divinité grecque, on ne va retrouver nulle part. On va retrouver seulement Yahushua. Ok. Donc c'est là qu'on peut retrouver. Mais dans cette version européenne de la Bible, on ne va pas retrouver. Ok. Voilà. Et 7e question. Oh, il y a une partie de la question avant de passer à l'autre. Elle a demandé que signifie le nom Yahushua. Yahushua signifie Yahweh donne le salut. Yahweh est le salut. Yahweh est avec nous. C'est là où on doit attirer le nom Emmanuel. C'est ça que signifie Yahushua. C'est-à-dire Yahshua. Yahweh est avec nous. Ok. Voilà. Une autre question, c'était de... Oh non, c'est de Montréal, quelqu'un de Montréal. Il n'a pas cité son nom. Il a dit, est-ce que Job existait vraiment? Alors, on a dit la dernière fois qu'on n'a pas voulu examiner le fond littéraire de l'œuvre. On étudie le livre de Job, mais on a évité soigneusement le fond littéraire. Alors, il y a plusieurs versions qui existent. Il y a des gens qui disent Job n'a pas existé, c'est un roman qui a été inventé. Mais plus de versions nous disent que cette histoire a existé dans la tradition d'Israël depuis le temps de Moïse ou bien le temps même d'Abraham.
ça existait, l'histoire existait à l'état, comment dirais-je, oral, et à la mission orale. Et plus tard, Moïse a écrit le livre, a mis tout ça à l'écrit. Mais par contre, la partie, ça c'est la partie en prose que Moïse vraiment a écrite, mais la partie poétique de l'œuvre, surtout les discours des amis de Job, une grande partie de ces discours a été ajoutée plus tard, au moment de la déportation, de l'exil en Babylone. Et même si Job n'était pas hébreu, mais celui qui a remanié l'œuvre était un hébreu, dont on n'a pas donné le nom, et on comprend très bien, parce que quand les Européens vont piller à l'étranger, ils ne donnent pas d'importance à l'authenticité de l'œuvre, ils ne prennent pas le soin d'indiquer l'auteur. Donc, on n'a pas pu authentifier donc, quel est donc ce prophète de la nation, du peuple de Dieu, des Hébreux, des Bantous. Quel est donc celui qui a amplifié l'œuvre, qui a remanié dans le but d'encourager le peuple qui était dans une situation très difficile en Babylone, au temps de Daniel, au temps d'Ézéchiel. Alors, dans un cas comme dans l'autre, l'histoire est authentique et le personnage semble bien réel. Voilà. L'autre question, et c'est la dernière, j'imagine, ça a été posé par notre frère Gilbert Célestin, à Montréal. Il a dit, pour faire suite à la réponse donnée, que vous avez donnée à sa question la semaine passée, il voudrait demander, une fois considéré la personne comme païen, c'est toujours dans le cadre de la radiation. Je pense que les gens ont un problème avec cette question, parce qu'on est toujours en train de revenir sur la question de la radiation. La tradition à la tête dure. C'est ça. On ne veut pas que les gens pensent que nous sommes là pour défendre un point de vue ou condamner un autre. Alors, le frère Célestin voulait savoir, une fois considéré la personne comme païen ou publicain, aurait-on le droit de rayer son nom dans le registre de l'Église sans l'avis écrit ou verbal de ce dernier? La réponse... comme vous l'avez précisé. La réponse brève, c'est non. Okay. Parce que le Messie l'a dit, laissez croître l'ivraie et le bon grain. Alors... Est-ce que la personne est... Parce que il y a quelqu'un qui... J'ai écouté un sermon, je pense qu'on a déjà fait état de ce sermon. Une fois. Il y a un prédicateur qui disait aussi, il y aura 3 grandes surprises. La première grande surprise, c'est que je suis là, un pécheur comme moi. Comment puis-je être là? Comment puis-je être sauvé? C'est la première grande surprise. Deuxième grande surprise, il y a des gens qui étaient tellement saints, qui étaient meilleurs que les autres, qu'on espérait voir au ciel, qui ne seront pas là. Et troisième grande surprise, il y a des gens qu'on a condamnés, qu'on dit, lui, il a péché, il a fait ci, il a fait là, il a divorcé, il a fait... Et puis qu'on va voir qui est là aussi par grâce. Ça, c'est la troisième grande surprise. Alors, que les gens, qu'on soit prudents, ce n'est pas dans la parole, je ne l'ai pas tiré de la parole, mais on peut voir ce sermon bien en lien avec Matthieu 25, où le Messie va dire à des gens qui pensaient être des ayants droit, parce que j'ai prêché, j'ai fait des miracles, j'ai fait ci, je dois être là. Je n'ai jamais été radié, moi. Je n'ai jamais fait des choses bizarres. Le Messie va dire, je vous le dis, je ne vous ai jamais connu. Et il y a des gens pourtant qui étaient très simples, qui étaient toujours à l'arrière, que le Messie va inviter à dire, rentrez dans ma bergerie. Il faut faire attention. C'est la fin des questions et nous allons continuer à intéresser nos amis à toujours interagir avec nous par email info@lefoyerchrétien.com ou par texto. Le numéro va apparaître au bas de l'écran et aussi par WhatsApp pour ceux qui ont le numéro WhatsApp. Docteur Michel, nous n'avons pas beaucoup de temps pour discuter la leçon puisqu'on a épuisé
beaucoup de temps à répondre aux questions. Ce qui est bien aussi. Oui, c'est très bien. Voilà. La leçon 9, lueur d'espoir. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Job 13, le verset 16. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Dans quel contexte Job a prononcé ces paroles? Alors, on a discuté tout au cours des leçons, des débats va-et-vient entre Job et ses amis. Et les amis sont arrivés, ils étaient silencieux. Là, on pensait qu'ils étaient sages. Et bien, dans leur esprit, ils accumulaient beaucoup de stupidité. Et Job arrive à ce moment-là, il en avait assez. Et là, il disait, écoutez, vous allez vous taire, vous êtes des menteurs, vous osez mentir au nom de Dieu pour me faire avaler votre fausse théologie. Alors vous allez taire et écoutez-moi, prier, adresser mes prières à mon Dieu, et vous n'avez plus le droit de parler. Là, il en avait vraiment marre. Alors c'est pour ça qu'il a dit, ce Dieu va être mon salut. Je suis sur cette terre. Et la vie sur cette terre est une partie de mon expérience avec lui. Et s'il décide de mettre fin à mon expérience terrestre, je vais le glorifier et continuer à le servir. Parce que mon âme vivra au-delà de ça. Et il voit que je suis sincère, je ne suis pas un hypocrite. Je suis sincère dans ce que je dis, parce qu'il n'accepterait même pas qu'un hypocrite vienne plaider avec lui. D'ailleurs, il me donne la chance de venir plaider avec lui. C'est parce qu'il voit la sincérité de mon cœur, malgré ma faiblesse, malgré ma condition comme pécheur. Alors, et Job va dire à ses amis, je parle à ce Dieu qui est mon salut. Vous n'avez plus le droit de venir jouer le rôle de Dieu, vous interposer entre mon Dieu et moi et me raconter vos fausses théologies, vos mensonges. J'en ai assez. Alors taisez-vous et écoutez-moi, je veux parler maintenant. Voilà. Alors c'est le contexte donc de ce verset à mémoriser. Maintenant, on nous parle de la première partie de la leçon, des forgeurs, si je peux traduire comme ça, parce qu'ils ont dit forgers of lies, forgeurs de mensonges ou bien des faussaires. Pourquoi vous pensez qu'on titre cette partie de cette façon, forgeurs de mensonges? Tout ce que les amis racontaient en réalité, leur position théologique, malgré le fait que dans la leçon on dit bon, il y a une partie de vérité, mais sauf que nous savons très bien, dès lors qu'on mélange du lait à un peu de café, du café au lait, le café au lait n'est plus lait, n'est plus café. Il n'est plus café. C'est comme la chauve-souris. La chauve-souris, quoi, n'est pas une souris et n'est pas un oiseau non plus. Donc, on trouve dans une sorte d'hybridation qui donne lieu à ce qu'on appelle la confusion, et c'est ça l'état de Babylone. C'est la confusion. Alors, ils étaient là à confondre le pauvre, quelqu'un qui souffre, qui est écrasé. Et je viens, et Pierre, un peu par la leçon, je m'en suis retrouvé parce que j'ai beaucoup souffert. J'ai souffert la mort. De façon tragique aussi, dans ma famille, mes enfants. Alors, quelqu'un qui vient, au lieu de venir t'encourager, prier avec toi, il est venu te dire, ce que tu souffres n'est rien par rapport à ce que tu devais souffrir. Tu le mérites. Alors c'est quelqu'un qui est venu s'imposer comme Dieu. On dirait qu'il est juste. C'est quelqu'un qui s'exalte et qui vient t'écraser. Et qui vient t'imposer sa théologie. Mais alors, il parle au nom de Dieu, pas en leur nom personnel. Il pourrait parler au nom de Dieu. Mais maintenant nous arrivons à un point où Job dit, si vous dites parler au nom de Dieu, votre faute est encore plus grave parce que vous êtes en train de mentir au nom de Dieu. Dieu n'autorise pas ce genre de mensonge-là. Ils n'ont pas de tact, ils n'ont pas de sympathie. C'est comme quelqu'un qui m'a appelé au milieu de mes larmes, qui disait, oh non, moi là, quand quelqu'un est mort, les morts sont les morts, on oublie ça, on vit. Excuse-moi, cette vie n'est qu'un passage vers autre chose. On va le dire, on va le voir tout à l'heure. Alors, il en a assez et il a qualifié ses amis d'imposteurs. Tout ce que vous me dites là, c'est de l'imposture. Alors, arrêtez-moi ça.
Si les amis étaient restés silencieux, s'ils continuaient à prier avec Job, on essaie de te comprendre. Prions ensemble, allons au pied de Dieu ensemble pour comprendre ensemble. Ça aurait été une autre démarche. Mais ils sont venus avec leur théologie et déballer leur théologie selon leur propre compréhension, dans le sens de leur propre auto-justification. Et ça, ce qu'ils ont fait, tous les malheurs s'abattent. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce sentiment. À un certain moment de la vie, tu as l'impression que toutes sortes de malheurs s'abattent sur toi. Tout ce qui ne marche pas vient s'accumuler dans ton horizon. Tout ce que tu fais n'aboutit à rien. Et le gars est dans cet état. Et on vient avec la théologie, vous dit, voilà ce que vous méritez. Pas de sympathie, pas de tact, pas de rien du tout, pas de cœur. Alors, et Job va arriver à dire, arrêtez-moi cette imposture. Ici, avec Job, on voit que ses amis étaient en train de essayer de lui laver le cerveau, d'essayer de lui faire comprendre quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, dans le monde, nous avons tellement de faux prophètes, des enseignants de la Bible, des gens qui viennent avec le nom de Dieu pour nous enseigner des faussetés. Comment quel conseil pouvez-vous donner aux frères et sœurs qui nous regardent pour essayer de se distancer de ces gens-là? Si quelqu'un ne vient pas à la manière du Messie, et même qu'à la manière du Messie, c'est juste l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le Messie a insisté beaucoup pour que nous prions le Dieu très haut en son nom pour recevoir le don de son Esprit. Nous passons du temps, comme le frère l'a constaté, nous adressons nos prières au Saint-Esprit, nous appuyons. Il nous dit de prier en son nom, de prier, d'adresser nos prières au Père en son nom. Et ce qu'il nous a demandé, c'est l'essentiel. Les autres choses dans Matthieu 6, 33, les autres choses nous seront données par ce quoi. Prions pour recevoir son esprit, parce que nous avons besoin de l'esprit pour discerner ces faux prophètes-là, pour disséquer, rejeter, identifier et rejeter ces faux enseignements. Néanmoins, quand l'esprit nous guide, ce que nous comprenons, c'est que les gens doivent venir à la manière du Messie. Et c'est pour ça qu'on a dit à la réponse à la question, l'Église a besoin seulement des gens qui encouragent les autres. L'Église, la communauté des frères n'a pas besoin de juges. Et quand nous sommes écrasés et nous voyons des gens qui nous jugent, qui nous exécutent par leur parole, par leur théologie, c'est pratiquement l'approche des ISIS. Vous n'êtes pas avec moi, je vous tue, je vous écrase. Si une religion proclame l'extermination des infidèles, ben ça ne vient pas de Dieu. Si une religion vient sans la grâce, sans la compassion, sans la miséricorde du Messie, et même et sans la loi de Dieu aussi. Mais là, je vais vous arrêter un peu. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit qu'à un certain moment, quand les enfants de Dieu rentraient dans certains pays, s'il y a des gens qui ne faisaient pas la volonté de Dieu, Dieu demande à son peuple d'exterminer tous ces gens-là. Il est souverain. Dieu est souverain. C'est lui qui donne cette vie. C'est lui qui a le pouvoir de mettre fin à cette vie. Alors quand il ordonne, il a dit, bon, et cette personne doit être retranchée. Lui, il peut le faire, mais moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais c'est à des hommes qui l'avaient donné ce pouvoir. Voilà. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'il y ait des hommes aucun homme n'a reçu. Nous sommes sur la dispensation de la grâce du Messie, aussi longtemps que la porte de grâce n'est pas fermée. Et il nous donne notre commission, très clairement, aller prêcher, encourager les gens, laisser livrer croître avec le bon grain. Il ne faut pas enlever la vie au nom de Dieu. C'est moi qui le ferai par vous, ou bien mes anges au dernier jour. Alors, si on ne vient pas à la manière du Christ, et même quand on vient à la manière du Christ, il faut identifier des loups en habit de brebis. J'essaie de traduire la pensée anglaise. Alors, il y en a aussi. Alors, il nous faut son esprit pour naviguer à travers toutes ces fausses doctrines, les identifier, les rejeter et suivre la voie de Dieu Tout-Puissant. On voit que Job était en train de débattre avec ses amis et disons est-ce que c'est pas une forme d'excuse, mais de se justifier. Est-ce j'avais déjà posé cette question, je me rappelle avoir dit, est-ce que Job, dans une des leçons, j'avais dit que Job pourrait même demander à ces gens de partir. Et comme il l'a fait, il a dit
taisez-vous. Moi, maintenant, je veux parler et il a commencé à se justifier. Il a dit, moi, je suis innocent, je suis propre devant mon Dieu. Mais quand vous regardez ici, dans le verset 24, il a dit, pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? C'est ça. Alors, Job est aussi pris dans le rein de cette théologie, de cette théodicée, je dirais. Si je souffre autant, pourquoi je suis sincère, je veux servir mon Dieu, et puis je me retrouve à souffrir autant? Puisque moi, je ne veux servir que ce Dieu-là, mon Dieu créateur. Je n'ai pas d'autre Dieu dans mon horizon. Je suis intègre, je suis un pécheur. Alors, j'ai commis des fautes dans ma jeunesse, dont je suis inconscient, et que Dieu ne me pardonne pas, et pour lesquelles il me punit aujourd'hui. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Pourquoi tu me traites en ennemi, tu ne me traites pas en ami, tu ne me laves pas? Et ça, depuis le chapitre 7, là, dans le message de phase, on l'a vu. Là, il a pris, il a dit aux gars, taisez-vous, vous n'avez plus le droit de répondre, je parle à mon Dieu. Et les gars pensaient qu'ils pouvaient répondre au nom de Dieu. Alors, c'est quelqu'un qui souffre, qui exprime sa souffrance, et les gens voulaient répondre, il a dit, taisez-vous. Alors, il parle à Dieu, il a dit, c'est ta main qui me frappe. Mais par contre, le clou de la chose, se retrouve dans les versets 15 et 16, où Jean va dire, même si tu me tues, je vais te servir. Ah, ça veut dire quoi? Parce qu'il espère vivre. Et on retrouve cet écho, l'écho de cette pensée de Job, cet espoir de Job. Et ça, ce n'est pas une pensée vaine, là. C'est cet espoir de Job dans les versets 15 et 17, et qui couvre les leçons de lundi et de mardi, en fait. On retrouve cet écho dans l'enseignement même du Messie. Jean 11, verset 25. Celui qui croit en moi vivra, même quand il est mort. Excuse-moi, mort-vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on parle ici de la mort physique. D'ailleurs, l'Ecclésiaste nous dit, je ne sais pas, le chapitre 12, verset 7. Parce que... C'est le chapitre 12, verset 7, ou bien verset 9. Bon, les amis peuvent vérifier. Quand nous quittons cette terre, notre esprit, le souffle, retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce que je ferme les yeux sur cette terre, je vais vivre dans un autre monde? Je ne suis pas sûr, parce qu'on est dans un état de sommeil. C'est Ecclésiaste 12, verset 7. Verset Avant que 7. la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà. Alors, si nous combinons tout cela, qu'est-ce que nous retrouvons? Et, mon frère, nous retrouvons que l'âme n'est pas morte encore. L'âme n'est pas morte. L'âme retourne à Dieu, le corps retourne à la poussière. Et en sorte que l'âme va mourir éternellement ou va vivre éternellement à la seconde mort. Alors, est-ce que l'âme est morte? Non. Est-ce que je prétends qu'on ferme les yeux ici, on va l'ouvrir dans un autre monde? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas dire que quand je meurs, mon âme meurt aussi. Parce que Job vient de dire, il y a cet espoir que mon âme soit ramenée à la vie éternellement. Et c'est ça l'espoir, ce n'est pas une vaine espoir. Ce n'est pas un espoir futile. Ce n'est pas l'espoir. Parce que les amis de Job ne lui ont pas donné d'espoir du tout. Ils sont là pour l'écraser avec leur théologie. Alors, on retrouve dans les versets 15 et 16, bien je connecte avec ces versets-là. Parce que quand on est dans la souffrance, il y a plusieurs personnes. Ils m'ont dit, un ami à Québec que je n'ai pas revu depuis longtemps, et c'est un frère, un grand frère, André Philippe. Dans ma souffrance, il m'a vu, j'étais à Québec en mars 2010. Il m'a dit, je suis étonné de voir combien tu es resté très positif, tu es un homme de foi, je ne suis pas sûr d'avoir autant de foi. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a un seul Dieu, il y a seulement le Dieu souverain. Tout cela s'abat sur moi, c'est comme le cas de Job. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de m'appuyer sur lui?
Il a les clés de la vie éternelle, il a la clé de mon âme, il m'a créé. Je m'appuie sur lui malgré tout, malgré ma souffrance. Dans mes larmes, dans ma détresse, dans mon angoisse, je m'appuie sur lui. Et j'ai beaucoup d'amis comme toi, comme plusieurs autres, qui m'ont supporté, qui ont prié avec moi. On ne comprend pas, qui ont cherché à comprendre. Il y en a qui m'ont condamné, il y en a qui m'ont jugé. Mais jusqu'à aujourd'hui, mon cœur saigne, comme le cœur des gens. Alors, on prie. Il y a des gens qui veulent que tu te comportes comme ils souhaitent que tu te comportes. Il y a des gens qui... Même aujourd'hui, j'ai discuté avec une cousine qui est à Montréal. C'est comment les gens qui ne comprennent pas sont prompts à parler. Alors, Job a dit, je m'en remets à ce Dieu-là. Mon âme ne va pas mourir. Alors, c'est ce qu'il retrouve. Quand on souffre, quand on va mourir, est-ce qu'on va perdre espoir? C'est fini ma vie, je vais mourir, je vais quitter cette terre. C'est vrai qu'on va laisser les gens dans la douleur, dans la souffrance. Mais je me remets à ce Dieu, c'est lui qui m'a créé. Il est mon salut. Je ne suis pas un hypocrite, je suis sincère dans ma consécration à lui. J'aimerais un peu retourner, je ne vais pas m'attarder dessus. Je pense que lorsque on souffre, c'est à ce moment-là que les faux pasteurs viennent pour vous donner toutes sortes de théologie. Parce que le cœur est vulnérable. Job était vulnérable, ses amis étaient là et le malin a utilisé ses amis pour atteindre son cœur. Heureusement, Dieu était là et lui a permis de rester fidèle. Aujourd'hui, on voit ces mêmes choses arriver. Dans des pays sous-développés, là où il y a beaucoup de souffrance, il y a des faux pasteurs qui sont là et qui donnent toutes sortes de mauvaises doctrines et qui ramènent les gens à eux, mais pas à Dieu. Non. Et c'est l'exploitation de la misère, c'est l'exploitation de la souffrance. C'est encore une expression d'insensibilité. Cette insensibilité est instrumentée par le malin lui-même. Et les gens qui font ce genre de doctrine, qui vont rassembler les gens, regrouper les gens pour commettre toutes sortes d'actes, là où il y a de la souffrance, c'est tout aussi mauvais que les autres qui vont écraser les autres pays avec leurs bombes, dans le but de s'accaparer de leurs ressources. C'est tout aussi mauvais que ça, on trouve les deux extrêmes. Mais, en effet, l'erreur fleurit là où il y a beaucoup de souffrance. Ouais, c'est ça. Alors, on voit aussi, il y a l'espérance avant que le monde n'existât. Comment comprenez-vous cette partie? Dieu est sauveur. Avant l'existence de ce monde, et il est omniscient. Il a vu faire les choses. Et la parole, surtout dans Éphésiens, il nous dit, avant la fondation du monde, il a préparé notre voie de sortie de nos malheurs. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous érigeons notre propre système d'évaluation. Nous évaluons les choses de notre propre façon. Dieu n'aurait pas dû faire ça. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Il l'a fait comme ça. Alors, si nous marchons par la foi, nous nous appuyons sur lui, nous allons comprendre. Mais lui, il a préparé notre voie de sortie avant que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. Alors, c'est pour ça que dans les difficultés, Job va le dire, et nous le retrouvons encore sous la plume de l'apôtre Paul, de Pierre, et il nous dit, Dieu n'est pas indifférent. Il nous voit, il s'intéresse à nous, il voit nos malheurs, nos souffrances. Il a fixé un terme où ces choses-là vont cesser, où il va nous accepter auprès de lui dans son royaume, au ciel. Et il revient, il nous voit. Alors, dans nos souffrances, dans nos douleurs, qui nous sont infligées, et nous avons indiqué 3 sources de souffrance la semaine passée. Des souffrances qui viennent de nos propres erreurs, des souffrances qui sont fabriquées par le malin, et des épreuves que le Tout-Puissant permet que nous expérimentions dans cette vie, pour que nous soyons transformés, parce que nous avons été entraînés dans des choses qui sont, dans des actes de rébellion, qui sont par nature contre Dieu. Alors nous devons être transformés. Et nous considérons tout cela comme de la souffrance. Au milieu de tout ça, des tourments, des problèmes, il nous voit. Il s'intéresse à nous. Et c'est la foi même qui peut nous aider à avoir cette espérance. Voilà. Si nous n'avons pas, comme on avait vu la semaine passée, le verset à mémoriser choisi pour la semaine passée, c'était la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a l'espérance aussi dans ça. Et on voit l'image de l'espérance.
comme la dernière partie. Et les versets que nous voyons, les Genèse 3, 15, qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? Alors, avant d'arriver, je vais répondre à cette question, Pierre, il est extrêmement important. Nous avons fait des présentations déjà sur le site, sur l'origine du peuple noir. Il est extrêmement important que nous sachions... Vous parlez des vidéos que vous avez faites, les origines... Ou bien que nous avons fait ensemble. Hein? Oui, oui, les origines du peuple noir. Il est extrêmement important que le peuple de Dieu sache qui il est, qui est son Dieu, quel est son nom, et comment le servir. C'est extrêmement important. Quand Moïse allait chercher le peuple, Moïse a eu la pensée de dire au Très-Haut, qui, je vais dire au peuple, m'envoie le chercher. Il dit, dis-leur que I am that I am. Je suis celui qui suis. C'est ce qui signifie Yahweh, je suis. Et son nom ne le prononce pas en vain, c'est trop sacré. Mais il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est important de le savoir. On retrouve dans Genèse chapitre 3, 15, la première grande promesse de restauration, la première grande lueur d'espoir. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Il parlait au serpent. Entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Premier grand espoir annonçant le Messie qui devait venir. Alors c'est pour ça ça a rapport avec notre façon de traduire la leçon, lueur d'espoir. Deuxième grand passage. Genèse 22. C'est l'expérience d'Abraham et de son fils qui était sur le mont, qui allait sur le mont Moriah. Le mont Moriah, c'est là où Salomon a construit le temple. Le mont du temple maintenant. Que tu vois, une autre religion est venue s'installer là et chasser. Là. Écoutez, ça c'est notre débat, on reviendra là-dessus. Mais c'est un endroit plein de symboles. Alors, quand Abraham est arrivé là pour sacrifier son fils lui disait, mais on a tout, mais où est l'agneau? Et Abraham a répondu, le Dieu et pourvoira. Yahweh pourvoira. Il nous donnera l'agneau. Et Isaac va apprendre au plus tard qu'il va être lui cet agneau-là. Et il obéit. Un jeune homme très fort et un vieillard de 99 et quelques années, il aurait pu le pousser et partir. Il a laissé faire parce qu'il croyait fondamentalement en son Dieu. L'espoir que Dieu me demande de sacrifier mon fils, il sait pourquoi et il me donnera autre chose, il me conduira autre chose. Ça a été très douloureux de demander à quelqu'un qui a souffert toute sa vie pour avoir un enfant de le sacrifier. Mais l'espoir, c'est qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie. C'est ça l'espoir. Et, vas-y. Le troisième c'est Lévitique 17, on a déjà parlé de ça. Mais... je vais revenir puisqu'il y a une question qui est en rapport avec ça. Puisque les gens, nos amis sont intéressés à la question de la transfusion sanguine. Et nous avons dit, la semaine passée, c'est à chacun, les textes sont là, la vérité est là, chacun selon son choix. Et je suis retourné sur ce texte, j'ai encore en main la Bible commentée de Andrews University, puisque le texte est posté là, et puisque les amis posent des questions, le texte de Lévitique chapitre 17, verset 11, j'ai la version anglaise ici, mais si je fais la traduction libre, je ne sais pas si tu as... Je peux toujours lire en français. 17, en français, ouais. 17, 11. Lévitique 17, 11 nous dit ceci, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Voilà. Alors, pour être expié, en ce temps-là, le pécheur devait lui-même égorger l'animal et faire couler son sang, et le sang est offert sur l'autel pour l'expiation des péchés. Et le sang, la vie de toute chair, c'est son sang, c'est la vie. Et c'est pour cela, dans ma note de bas de page, dans la Bible commentée, il est dit, c'est pour ça qu'on ne doit pas manger le sang. Nous ne mangeons pas le sang. Nous n'avons même pas le droit de manger. Parce que c'est pour ça que moi je dis, je définis ma propre position. Quelqu'un d'autre, si vous voulez savoir, dit non, votre position n'est pas correcte. On l'a dit la semaine passée.
si je ne peux même pas manger le sang, est-ce que je peux mettre dedans mon corps? Je ne peux pas manger le sang de quelqu'un d'autre, le sang de l'animal. Et c'est pour ça, dans la tradition hébraïque, que les Juifs aujourd'hui ont adopté, il faut manger la viande cochère. Pour ceux qui mangent encore du bœuf, du poulet, il faut s'assurer que la viande est vidée de sa dernière goutte de sang. On ne mange pas, il faut manger la viande cochère. On mange. C'est tradition, c'est dans la tradition hébraïque ici. Alors, moi je me suis dit, et ça nous donne l'espoir d'un Messie qui devait venir s'offrir pour nous donner la vie éternelle. Alors si on reste dans le texte, dans ce contexte, c'est pour ça que je définis ma position, je dis que je souhaite ne jamais être transfusé. Voilà, c'est ma position. Mais je respecte mes amis qui étaient dans des situations difficiles, qui ont fait ce choix-là. Je ne suis pas en train de les juger, de les condamner, mais je dis que je fais un choix pour moi-même. Voilà. Et le dernier, c'est Jean 1, 29, qui dit ceci, le lendemain, il vit, et Yahushua venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Alors c'est le sang de cet agneau, le sang de Yahushua qui avait coulé, pour me donner l'espoir, pour concrétiser l'espoir de la vie éternelle, que Job a exprimé dans son intercession, dans sa discussion avec son Dieu, que les autres prophètes, qu'on retrouve l'apôtre Paul dans Galates 2,16, Philippiens 1,6, 1 Corinthiens 10, 13, etc., que Daniel lui-même, dont Daniel lui-même a parlé, Matthieu, etc., on retrouve cet espoir de la vie éternelle dans le sang du Messie, et c'est ce que Job a exprimé dans les versets 15 et 16 du chapitre 13 de son livre. Il a exprimé cet espoir dans ce Dieu, que la vie sur cette terre n'est qu'un passage, et que mon âme vivra au-delà de la vie sur cette terre, dans la mesure de ma vie d'obéissance au Dieu Tout-Puissant qui donne la vie. Voilà. Alors, pour avoir cette lueur d'espoir, il faut avoir la connaissance de cette espérance, avoir la connaissance de la parole de Dieu, et même pour pouvoir faire face à des critiques de ses amis, si Job ne connaissait pas le Dieu Tout-Puissant, il ne pourrait pas résister à cette tentation. Voilà. Et même quand, même pour Abraham, que vous avez aussi cité dans le développement de la leçon, quand on lui a dit que de prendre son fils pour aller présenter comme sacrifice, s'il ne connaissait pas la voix de Dieu, il allait dire que ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de faire quelque chose comme ça. Voilà. Le problème de ce monde, c'est le problème de ne pas comprendre qui parle exactement. Est-ce que c'est le Dieu Tout-Puissant ou le Satan? Voilà. Alors c'est notre invitation à nos frères, et c'est notre dernier mot là-dessus. Nous avons accès à beaucoup d'informations que nous analysons. Il y en a qui n'ont pas accès à cette information. Même s'ils n'ont pas accès à cette abondance d'informations, ils savent prier. Ils savent se rechercher la face du Dieu Tout-Puissant qui, par son esprit, nous permettra de rejeter la croissance des fausses doctrines dans ce monde aujourd'hui. Parce que nous connaîtrons personnellement le Dieu Tout-Puissant. Et nous n'allons pas accepter la fausse théologie des uns et des autres. Quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes dans la souffrance. Et l'Esprit nous permettra de rejeter ces faussetés et de nous attacher à ce Dieu qui garde notre âme en vie, même quand nous cessons notre vie sur cette terre. Voilà. Merci mon frère. Merci Martine derrière la caméra. Docteur Michel et moi sommes toujours très contents de vous présenter cette série de leçons sur Job. Et ça va toucher à sa fin puisque nous sommes déjà, la semaine prochaine, ce sera la leçon 10. Il nous reste, dans cette brochure, il y a 14 leçons. Alors, il nous reste encore 5 semaines. Merci encore, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à nous écrire sur info@lefoyerchrétien.com. À la semaine prochaine.